C'est son devoir de tout le jour. Chaque matin, elle se rend à sa ferme située sur la route Skipopo, à Polénie. Elle parcourt au moins 24 km aller-retour. C'est fatigant, mais elle n'a pas le choix. Le matin, vers le 9h, je quitte chez moi pour venir ici. Tous les jours. Tous les jours. Donc, j'ai fait au moins 24 km. C'est normal en tant qu'humain. Bon, je me fatigue, mais bon, on s'efforce toujours. Elle conduit depuis 17 ans maintenant. Elle brave toutes les situations qui peuvent survenir sur la route. Elle est femme, mais audacieuse. Je n'ai pas vraiment peur quand j'ai conduit, parce que ça fait au moins 17 ans que j'ai conduit. Bon, avant, c'était difficile, j'avais peur en tant que femme. Et souvent, quand les hommes te voient comme ça, ils disent « Ah bon, laissez-nous le volant, tout ça ». Bon, je m'en foutais parce que je savais ce que je faisais. Maintenant, bon, comme il y a beaucoup de véhicules, trop d'embouteillages, bon, il faut juste savoir calculer pour ne pas faire l'accident. Clarisse Kapalang Kishinda est le nom de cette brave dame à caractère masculin. Alors aucune montagne n'est insurmontable, aucun travail n'est difficile pour cette dame de fer, devenue entrepreneur. Elle est détentrice d'une grande alimentation et d'une buvette au village Polénie, une initiative qui permet de fournir aux habitants de cette contrée de la ville en différentes denrées, notamment des pains, des sucrés et tant d'autres. Parfois, elle est en contact direct avec ses clients, bien qu'elle a des employés. Derrière cette dame se trouve un grand monsieur, Maître Kishinda, son époux. Clarisse Kapalang est mère des 2 enfants. Elle a vu le jour dans la ville montagneuse d'Elikasi, où elle a d'ailleurs fait ses études primaires et secondaires, avant de rejoindre Lubumbashi pour ses études supérieures et obtenir un diplôme de licence en relations internationales. Difficile pour elle de trouver de l'emploi après tant d'efforts. Elle prend alors la résolution de se lancer dans l'agriculture. Après avoir terminé mes études, j'ai frappé par-ci par-là pour avoir du travail. À ce moment-là, il n'y en avait pas. Dans notre temps, c'était un peu compliqué. Bon, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. En tant que femme, bien sûr, je suis femme, je ne peux pas rester seulement à la maison. Je suis mariée à Théo Kishinda, Kimpompo. J'ai 2 enfants. Je me suis dit, je ne peux pas rester seulement comme ça. Je dois faire quelque chose. Je dois m'y mettre en tant que femme. Je dois être autonome. Donc c'est quand j'ai commencé avec le champ. J'avais commencé avec 2 hectares. Maintenant, je suis même à 12. Aujourd'hui, elle est détentrice d'une grande ferme en cours de construction. Elle est aussi dans la pisciculture et l'élevage. Et c'est de la pisciculture. Il y a quelle sorte de poissons ici? Il y a les tilapia et les poissons qu'on appelle vaudo. Vaudo. Vaudo en français, je crois, c'est capitaine. Hein? Qu'est-ce que ça consomme? Ça consomme, d'habitude, on leur donne l'aliment qu'on achète en Zambie. Et souvent, on fait les foufous mélangés avec les déchets de poissons et les soja. Clarisse Kishinda contribue en grande partie au développement du village Polénie. C'est grâce à elle que la route Skipopo est en cours de réhabilitation. Cette femme entrepreneur appelle toutes les femmes à sortir de leur zone de confort, car ces temps est révolu. Je dirais aux femmes de ne pas rester toujours en arrière, de ne pas rien faire, parce que ce temps-là est déjà révolu. Donc il faut que les femmes s'y mettent, travailler comme vous voyez là. Ce sont les mamans qui se sont mises pour faire ces champs. Je suis un exemple. Le matin, je m'occupe d'abord de ma maison. Je me réveille à 5 heures pour m'occuper d'abord de ma maison. Il y a un enfant que je dépose à l'école. Et après cela, j'ai des courses en ville que je dois amener les histoires au magasin, que j'alimente la population de Polénie. Donc tu dois s'occuper aussi de ta maison, tu t'occupes, si tu es marié, tu t'occupes de ton mari et puis tu travailles. Clarisse Kishinda est une femme battante, alors rien ne l'arrêtera avant d'atteindre son apogée.